Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous accueillons dans notre culte de ce dimanche 23 août 2020. Où que nous soyons, à la maison, en vacances, seuls ou en famille, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Rappelons-nous ce qu'il nous a dit au travers de ses disciples. Là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là moi-même au milieu d'eux. Voici le temps est venu pour célébrer le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici le temps où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de grâce, c'est le temps de ressourcement, pendant lequel nous allons adorer notre Dieu par des cantiques inspirés, par des hymnes, par des louanges. Nous aurons également la lecture du psaume du jour qui nous sera faite par notre frère Pierre-Jean Solaire. Et la prière d'intercession sera assurée par son épouse Géraldine Solaire. Nous aurons un moment dédié pour les enfants. Ce moment sera proposé par notre sœur Charlène Sabat. Pierre-Jean reviendra pour nous donner son témoignage. Et Géraldine nous lira la parole de Dieu qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 49 et dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 6. Et votre serviteur partagera cette parole avec vous. Les annonces seront assurées par notre sergent-major Étienne Mangeard. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et un bon culte. Que Dieu nous bénisse tous. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et nous allons louer ensemble le Seigneur, car nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu, des enfants de lumière, comme Paul le disait aux Éphésiens au chapitre 5. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. Amen. Christ est notre lumière et c'est par sa clarté que nous voulons briller, non pas par nous-mêmes, mais par Jésus-Christ. Alors chantons-le ensemble. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure et brille sur nous. Chantons-le. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur nous, brille sur nous. Chantons-le. Oh Jésus, couvre ce de ta gloire, Esprit Saint, embrasse nos cœurs, couvre en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les. Brille sur nous, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. L'Esprit Saint embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Ensemble. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté.
beauté, transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur nous, brille sur nous, Seigneur, nous t'en prions. brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule un torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Nous sommes dans la joie ce matin et nous allons proclamer ensemble le psaume 23. Oui, l'Éternel est notre lumière, c'est vrai, mais il est aussi notre berger, celui qui nous guide et qui nous conduit vers de verts pâturages. Aussi, nous pouvons placer toute notre confiance en lui. Alors, si vous ne connaissez pas trop bien le chant, vous pouvez quand même essayer de le chanter avec tout votre cœur. Et nous allons ensemble proclamer qu'il est notre berger. Chantons-le ensemble. On y va? L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindra. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Nous reviendrons dans le temple de notre Dieu. Si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Chantons Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil.
Amen. Lecture du psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en face des dieux. Je me prosterne dans ton saint temple. Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Tous les rois de la terre te loueront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Tu portes la main contre la colère de mes ennemis, et ta main droite me sauve. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Nous prions. Père, tout comme David dans le psaume que nous venons de lire, nous voulons ensemble, en communauté, te célébrer de tout notre cœur. Célébrer ton nom à cause de ta bonté, de ta vérité. Merci parce que tu nous accompagnes chaque jour. Merci pour ton amour, pour ta fidélité de chaque instant. Père, nous te prions pour les officiers du quartier général, pour les officiers en service actif à l'étranger. Que tu renouvelles leurs forces jour après jour, que tu les bénisses dans leur service. Nous te prions pour les établissements de la Fondation et notamment pour le centre Moussaïa de Paris et également pour le centre d'accueil pour hommes à Bruxelles de Foyer. Nous te prions pour les services de l'intendance et du parrainage. Père, que tu puisses bénir tous tes serviteurs, ceux qui sont engagés à ton service. Nous te prions pour l'avancement de ton royaume, pour que des vies soient changées, pour que des personnes te rencontrent. Père, nous voulons te redire que nous t'aimons. Au nom de Jésus. Amen. Dieu ouvre un chemin. Après la 10e plaie et la mort de son fils, Pharaon laissa les Israélites quitter l'Égypte. Ils étaient près de la mer Rouge quand Pharaon changea d'avis et se mit à les poursuivre. Quand les Israélites virent les chars de Pharaon, ils eurent peur. Mais Dieu dit à Moïse de lever son bâton sur la mer Rouge. Dieu fit souffler un grand vent et les eaux s'ouvrirent. Un chemin apparut, un passage entre deux murs d'eau. Les Israélites traversèrent la mer Rouge à sec et ils arrivèrent sains et saufs de l'autre côté. Pharaon et son armée les poursuivaient encore. Dieu dit alors à Moïse d'étendre sa main. La mer se referma et Pharaon et son armée se noyèrent. Dieu conduisit son peuple à travers le désert. Il les nourrit et leur donna à boire. Ils campèrent à côté du mont Sinaï. Dieu dit à Moïse de monter au sommet pour le rencontrer. Moïse monta au sommet du Sinaï. Il y avait du feu et de la fumée partout. Dieu vint à sa rencontre. Dieu donna à Moïse les 10 commandements écrits sur 2 tablettes de pierre. N'adore pas d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas d'idole. Respecte mon nom. Repose-toi le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère. Ne tue pas. Sois fidèle à ton mari ou à ta femme. Ne vole pas. Ne mens pas. Ne sois pas jaloux. Maintenant, le peuple savait ce qu'il devait faire pour obéir à Dieu. Je me présente pour nos frères et sœurs qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Pierre-Jean Solaire, sergent aumônier des prisons au poste des Lilas,
Je suis également salarié de la Fondation de l'Armée du Salut, où j'exerce la fonction de coordinateur adjoint à la direction de l'accompagnement spirituel et du service des prisons, aux côtés du major Jean-Claude Nguimbi. Au début du confinement, je me suis senti empêché, stoppé dans ma mission d'aumônier. Je devais rester à la maison. Difficile de ne plus pouvoir rencontrer l'autre, l'écouter, le soutenir par ma présence. Serviteur inutile. Mais le Seigneur m'a donné la joie de le servir autrement, avec la technologie d'aujourd'hui. J'ai pu téléphoner, organiser des visioconférences, participer aux permanences du numéro vert d'écoute spirituelle mis en place par la Fédération protestante, et enfin, participer à la permanence du numéro vert pour les personnes détenues. Et finalement, bien occupé dans mon service. Puis vient le déconfinement et un retour progressif dans les prisons à compter du 2 juin. Je pouvais enfin retourner en prison. Drôle de phrase. Mais difficile pour moi avec tout le protocole sanitaire, masque, visite uniquement dans les parloirs et plus pouvoir aller en cellule. Je me suis senti profondément découragé. Comment faire? Comment être? Dans ma prière, j'ai demandé à Dieu de renouveler mes forces, de m'encourager. Et je me suis souvenu du passage dans le livre de Josué, au chapitre 1, verset 9. Je cite, « Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » En le relisant, cela m'a fait un grand bien, et presque aussitôt, mon téléphone sonna. Je décroche. C'était une personne détenue d'une maison d'arrêt qui me dit « Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de composer le numéro vert de l'aumônerie protestante pour encourager et prier pour un aumônier. » Incroyable! J'étais surpris et je ressentais une joie intérieure. Il se mit à prier et ensuite, nous avons échangé. Après l'avoir écouté, je lui ai dit que juste avant son appel, j'avais demandé à Dieu de m'encourager. Je lui ai dit que le Seigneur l'avait utilisé pour cela, d'autant plus que ce jour, je n'aurais dû jamais recevoir cet appel, car je n'étais pas de permanence téléphonique. C'était une erreur de programmation. Merci Seigneur de prendre soin de tes serviteurs si petits. Alors, mes frères, mes sœurs, obéissons à cet ordre donné à Josué. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. Alléluia. Nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49, les versets 14 et 15. Sion disait « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne l'oublierai pas. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 24, nous lisons « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?
Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je voudrais bénir le Seigneur pour toutes les grâces reçues depuis le début de ce culte. Maintenant, nous allons partager la parole de Dieu, dont le thème est « Dieu peut-il oublier l'homme qu'il a créé à son image ?» Chers amis du Christ, dans notre quotidien, il nous arrive de nous poser un certain nombre de questions existentielles, comme celle-là. Dieu peut-il oublier l'homme? Il s'agit d'une question fondamentale qui se pose à nous. Le peuple de Dieu qui était en chemin a été lui-même confronté à cette question tout au long de son histoire. Ainsi, dans la première lecture, c'est dans son exil que le peuple de Dieu s'interroge sur la présence de Dieu au cœur de cet événement humiliant qu'il vit. Où donc est le Dieu de nos pères? Où se trouve le Dieu qui nous a sortis de l'Égypte? Comment comprendre que l'épreuve que nous vivons actuellement, même si elle n'est pas forcément l'œuvre de Dieu, peut aussi s'inscrire dans son projet providentiel, dans son projet salvateur et divin? Face à ces questions différentes, la foi du peuple en exil commence à s'étioler. Dieu est absent. Il n'a pas tenu ses promesses. La tentation de la négation de Dieu commence à s'installer. Et la tentation à l'idolâtrie, comprise comme adoration d'une fausse image de Dieu, n'est pas seulement une possibilité, mais devient une évidence. C'est dans cette épreuve d'angoisse et d'incertitude que jaillit la parole du prophète Ésaïe. Je cite, « Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. » Parole de l'Éternel. L'amour d'une mère pour le fils de ses entrailles était, dans la tradition biblique, l'une des plus hautes expressions de l'amour. La force de cet amour est telle que même étant mort, la mémoire de l'enfant reste à jamais gravée dans le fond le plus intime de la mère. Selon le propos du prophète Ésaïe, l'amour de Dieu est plus fort que l'expression maternelle, car s'il peut arriver de manière incompréhensible que l'amour de la mère défaille, eh bien celui de Dieu reste égal à lui-même. Dieu est donc présent au cœur de cette épreuve du peuple. Tout le souci du prophète est donc d'affirmer qu'au milieu de cette absence apparente, le peuple est réellement présent dans la mémoire de Dieu. Autrement dit, il est impossible à Dieu de l'oublier, car ce serait se nier lui-même que d'oublier son peuple. L'absence apparente n'est pas le signe d'un oubli. Le silence divin peut apparaître parfois incompréhensible, mais ce silence peut paradoxalement être un signe de sa présence. Dieu agit
Mais comme le dira le même prophète Ésaïe, je cite, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ésaïe chapitre 55, verset 8. Mais comment s'ouvrir à ce silence agissant de Dieu qui, dans sa miséricorde, conduit toutes choses selon sa providence, selon son plan d'amour? Répondre à cette question, c'est vraiment accueillir la bonne nouvelle que nous propose Jésus-Christ dans l'évangile que notre sœur Géraldine nous a lu tout à l'heure. Et cette bonne nouvelle peut ainsi se formuler: apprendre en toute confiance à contempler Dieu qui, dans sa providence, agit silencieusement dans les différents éléments qui tissent l'aujourd'hui de notre vie. Voilà ce que le Seigneur a dit, je cite, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni sémaille, ni moisson. Ils n'amassent pas dans de greniers, et votre Père céleste les nourrit. Observez comment croissent le lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. » Accueillir l'action silencieuse de Dieu, c'est apprendre à regarder autour de nous, observer comment poussent les lys des champs. S'il est clair que pour l'époque de Jésus, la croissance des plantes était un phénomène surprenant, force est de reconnaître que leur croissance n'est plus un secret pour la science aujourd'hui. En effet, quiconque se met à l'école de l'observation et de la contemplation du beau comprend donc que derrière chaque merveille apparente se trouve une main silencieuse qui travaille sans faire du bruit, car il est de nature de Dieu d'agir dans le secret. Il ne s'agit pas pour Jésus de donner une preuve quelconque de l'existence de Dieu, puisqu'il n'est pas de la nature de Dieu de prouver de façon narcissique son action. Le propos de Jésus est de nous faire comprendre qu'avec tout et malgré tout, la présence de Dieu est manifeste dans les situations concrètes de la vie. Reconnaître dans les moments de joie et des difficultés cette providence qui ne nous oublie jamais, c'est avant tout chercher le royaume de Dieu et travailler pour ce royaume. Je cite la parole de Jésus, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Matthieu chapitre 6, verset 33. Être conscient de la présence de Dieu qui n'oublie pas l'humanité et qui travaille en silence au cœur de notre monde, c'est vivre du royaume. Or, le royaume de Dieu n'est rien d'autre que l'expression de son amour. Il s'agit donc pour nous d'avoir une option préférentielle pour l'amour de Dieu dans tous les mouvements intérieurs et extérieurs dans lesquels nous organisons notre vie. Dès le moment où l'amour devient le centre de ce qui fait notre bonheur, alors tout le reste est organisé en fonction de cet amour. Tout devient grâce, dans la joie comme dans la crucifixion. C'est peut-être en cela qu'il faut comprendre l'invitation de Jésus à ne pas nous soucier du lendemain et à laisser le lendemain se soucier de lui-même. Il ne s'agit certes pas de vivre dans la passivité, mais de travailler en demeurant dans la vie consciente, que l'action divine précède notre labeur. Ce que nous appelons le fruit de notre travail n'a de sens que parce qu'il est avant tout une bénédiction de Dieu. Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Tout est don. Accueillir les événements de notre vie comme don, ce n'est pas les subir, mais c'est surtout reconnaître la main providentielle de Dieu qui agit en nous. Un cantique nous dit bien « Tout est don de la grâce ». C'est apprendre à lui dire merci en tout. C'est apprendre à travailler en offrant les résultats de nos efforts à celui de qui tout vient, donc à Dieu. Chers amis du Christ, le don de Dieu et sa providence, c'est-à-dire sa présence aimante,
ne sont donc pas prisonniers des catégories des humains en ce qui concerne la réussite ou l'échec. Non, ils sont liberté, force et amour. Ils nous aident à croire que Dieu est toujours le même quand on ne le voit pas. Il est toujours là, silencieux, mais agissant. Il parle même quand tout est silencieux. Il ne nous oublie pas au cœur de nos réalités humaines. Que le Seigneur nous aide, que son esprit nous rappelle tout cela, que Dieu n'est pas loin. Dieu est toujours avec nous. Rappelons-nous les paroles de Jésus qui disait « Je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai un consolateur. » Et une autre parole qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Chers amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse de Dieu, nous rappelle toutes ces réalités, toutes ces vérités bibliques, afin que nous puissions nous rappeler que Dieu est toujours là, au milieu de nous, que nous soyons dans la joie ou dans la tristesse, il est au milieu de nous. Il partage notre joie, il partage également nos souffrances, nos douleurs. Il est toujours avec nous. Il ne nous oublie pas. Il est là. Il nous aime et il nous guide chacun de nos pas. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, je te demande simplement de te faire totalement confiance et de te placer en première place dans ma vie. Car c'est toi qui m'as créé à ton image et qui me connais mieux que quiconque. C'est pourquoi je veux faire de toi ma priorité dans toute ma vie. Mes dons, mes talents, mes moments, dans le temps d'abondance, dans le temps de disette, dans la paix, dans la souffrance, mon lendemain, que je redoute mon avenir. Et je veux, Seigneur, te faire entièrement confiance. Je veux t'obéir. Je vais lire dans ta parole que tu es toujours avec moi. Tu es amour. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'oublies pas. Merci de prendre quotidiennement soin de moi et de mes proches. Sois béni, Seigneur, pour ta présence, pour ta grandeur, pour peut-être ton silence des fois dans ma vie, mais que ce silence-là ne me fasse pas peur. Au contraire, que ce silence me rappelle que tu es là, silencieux mais bien présent. Sois béni, Seigneur mon Dieu. En Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Et
cacher ton avenir toi-même en repoussant l'appel du Dieu qui t'aime. Quand tu peux accepter sa sainte volonté, son plan d'amour qui veut ton bien suprême. C'est À la fin de notre culte, chers amis, nous voudrions nous souhaiter ceci: que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion de l'Esprit restent et demeurent avec nous tous. Voici cette prière d'envoi. N'oublions pas que l'espérance grandit et prend corps là où des hommes et des femmes écoutent la parole du Dieu Père, qui prend corps en Christ et que l'Esprit transforme en nous en force intérieure. Partons en chemin vers nos familles, nos collègues, nos amis, nos communautés. L'espérance grandit et prend corps sous nos yeux, sous nos mains, sous nos pas, quand nous allons où Dieu nous envoie, au plus proche du cœur de l'humain. Agissons, écoutons, laissons-nous visiter par la parole partagée par les autres que nous croisons. L'espérance grandit et prend corps quand nous croyons à la force des actions modestes mais déterminées. Maintenant, allons en paix, dans la joie et l'amour que donne le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite de très bonnes vacances et à bientôt. Au revoir.